Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live avec Muriel qui est ostéopathe et kiné et qui va nous raconter comment euh, l'ostéopathie peut servir dans un champ gynécologique. Donc là, je vais essayer de l'inviter. Ne bougez pas. Bonjour Nina. Muriel, je t'invite. Voilà, normalement, je t'ai envoyé une invitation. Tu as dû la recevoir. C'est les aléas du live à chaque fois. C'est ce moment de... Ah bah voilà. Et bah ce moment n'a pas duré longtemps. Attends, je... Bonjour Muriel. Bonjour, Tu vas bien? très bien, merci de me permettre de venir ici, ça me fait plaisir. On est ravis que tu aies accepté notre invitation. En fait, mais tu vas nous raconter un peu ton parcours et tes qualifications, en fait, et l'exercice de ton métier. Mais en fait, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était de voir comment l'ostéopathie, comment tu mettais l'ostéopathie au service de la gynéco. Et pour commencer, en fait, je vais te laisser te présenter. Donc je m'appelle Muriel, je suis kinésithérapeute ostéopathe de formation. J'ai d'abord fait des études de kiné et très rapidement, 2 ans après le début de mon exercice, je me suis formée en ostéopathie. J'ai travaillé d'abord à Paris, j'ai toujours travaillé en cabinet de groupe. D'abord à Paris avec une nutritionniste et une podologue. Et ensuite, ici, maintenant, je suis installée avec une sage-femme et une pédiatre. Enfin, plusieurs sages-femmes, une pédiatre et une psychologue depuis pas longtemps. Donc voilà, j'aime beaucoup le travail de groupe. Et donc, je me suis orientée dans ma pratique d'abord vers la gynéco. La gynéco et la prise en charge, en fait, vraiment de la femme. Puis, tout petit à petit, je suis allée aussi vers la périnatalité. En fait, j'ai un peu suivi les étapes de ma vie, quoi. J'ai d'abord, je me suis intéressée à ce que c'était de devenir femme, tous les cycles, voilà, les problèmes de cycle, les problèmes de fertilité, les troubles hormonaux. Puis, je suis tombée enceinte, donc j'ai fait beaucoup de périnate sur la femme enceinte. Puis, j'ai eu une petite fille, donc j'ai fait de la pédiatrie. Voilà, je suis un petit peu ma vie. Donc voilà, je suis spécialisée vraiment dans la prise en charge de la femme un petit peu à tous les moments de sa vie. Certainement que je vais finir par me former sur la ménopause. Ça devrait arriver, je pense, un Ouais, jour. ouais. Logiquement, si on suit l'ordre chronologique, ça devrait arriver. Et moi, j'ai une première question, c'est vraiment comment pourquoi l'ostéopathie au service de la gynéco? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors, l'ostéopathie, en fait, de base, on va dire qu'on traite, on essaye de réguler toujours l'équilibre. On parle de rétablir la physiologie. Voilà, traite le global et on traite l'équilibre. Donc, dans la vie d'une femme, ben, on a quand même un équilibre qui varie beaucoup en fonction de nos cycles. Donc, assez naturellement, l'ostéopathie qui s'intéresse aux hormones et au cycle de la femme, c'est quand même hyper intéressant. Pourquoi? Parce que c'est non invasif aussi. En fait, nous, on a beaucoup de symptômes qui sont liés à notre cycle et les traiter de manière le plus naturelle possible par la physiologie, par le travail manuel, c'est quand même hyper intéressant plutôt que de partir tout de suite dans des traitements médicaux ou des interventions. Ouais, Donc ostéo et gynéco, en fait, ça va vraiment super bien ensemble. En plus, c'est l'équilibre gynéco, il repose sur des phénomènes hormonaux, des phénomènes mécaniques et aussi du psychologique. Donc, c'est vraiment trois choses qu'on travaille beaucoup en ostéopathie. Donc, ça va hyper bien ensemble, en fait. Et on prend la globalité de l'individu. Donc, pareil, sur la gynéco, comme ça a un retentissement global sur notre personne, nos humeurs, notre façon de vivre. C'est hyper intéressant. C'est vraiment deux choses qui vont bien ensemble. et par exemple, les symptômes les femmes viennent te voir pourquoi en fait? Elles sont chez leur gynéco. Il y a, j'imagine, un symptôme particulier qu'elles cherchent à apaiser, à calmer, etc. Comment ça se passe quoi? C'est quoi les symptômes qui reviennent et sur lesquels tu peux intervenir en complémentarité avec la gynécologie? Ouais, bien sûr. Les symptômes qui reviennent beaucoup, il y en a plusieurs. On va prendre dans l'ordre. Il y a tout ce qui est syndrome prémenstruel, donc toutes les manifestations qu'on peut avoir avant ces règles, des lourdeurs pelviennes, des ballonnements, des problèmes digestifs, des tensions dans les seins, qui peuvent finir par nous gâcher la vie, parce que c'est vrai que c'est franchement pas confortable. Puis, Ouais, ouais. voilà, les règles, ça revient très longtemps. Bah, enfin, ça revient très souvent, pardon. Ce sur quoi vous intervenez aussi, vos Et produits. longtemps d'ailleurs. Ouais. Exactement. Donc j'ai beaucoup de patientes qui viennent pour des syndromes prémenstruels désagréables. Des syndromes. Ouais. J'ai beaucoup de femmes après qui viennent. Là, j'ai plusieurs patientes que je suis en ce moment, de jeunes femmes qui viennent pour des troubles de fertilité.
Alors, pardon, je t'interromps déjà sur le syndrome prémenstruel pour avoir une idée précise de l'exercice de l'ostéopathie. Comment tu vas travailler avec elle, ce SPR pour eux? Bah, on fait d'abord, en fait, c'est simple, une patiente qui arrive au cabinet, déjà, elle me raconte son motif de consultation. Donc, comment dire, on cherche un peu, on fouille un peu, on fait un peu comme une enquête. On commence par un interrogatoire assez poussé où elle me dit ce qu'elle va ressentir à quel moment de son cycle. Donc souvent, quand je vois les patientes, souvent 2 ou 3 fois pour des syndromes comme ça, et je leur demande entre chaque consulte de noter vraiment précisément. Ça peut être quelque chose d'ailleurs si vous prévoyez d'aller voir un ostéopathe pour des problèmes comme ça, essayez de noter pendant le mois à quel moment du cycle vous avez quels symptômes. Donc voilà, elle me raconte en fait vraiment. Donc là, j'ai eu les seins qui tiraient 3 jours avant. J'ai eu vraiment très mal au ventre juste la veille. Puis voilà, on décrit comme ça. Et donc moi, dans ma séance, je vais vraiment regarder de la tête aux pieds, regarder l'équilibre du bassin, l'équilibre du diaphragme, l'équilibre des cervicales, parce qu'en fait tout ça joue ensemble. Mhm. Euh, et puis je vais traiter par des manipulations très douces la zone du petit bassin, vraiment, parce que c'est là que tout se passe au niveau mécanique, mais aussi à distance, histoire de favoriser la vascularisation. En fait, quand on a des problèmes de congestion pelvienne, donc par exemple quand on a le ventre qui gonfle, c'est vraiment des problèmes de stase, c'est du liquide qui bouge pas dans le bassin, qui devrait bouger et qui bouge pas, donc ça gonfle et donc ça fait mal, pour être basique. Et donc voilà, on travaille vraiment l'utérus, les ovaires, donc in situ, technique très douce. Et puis on va aller plus loin pour libérer par exemple le système lymphatique, le système vasculaire, pour éliminer cette stase. Donc voilà, des techniques très douces. Il n'y a pas dans tout ce qui est gynéco, c'est rare, ou enfin, voilà, c'est plutôt rare d'avoir des techniques, ce qu'on appelle structurelles, où on fait craquer tout ça. On va travailler plutôt le tissu de manière douce. Parce que c'est une question patientes qui me disent souvent, ah là là, moi j'aime pas du tout qu'on fasse craquer. Alors d'une part, on peut faire plein d'autres choses. On n'est pas du tout obligé de passer par le structurel. Et Ouais, d'autre part, c'est vraiment pas les techniques de choix dans la gynéco. Voilà. d'accord. Alors, j'ai oublié de préciser, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Il y a l'espace de commentaires qui est fait pour ça et on y répondra avec grand plaisir. Et je vais continuer à te poser des questions sur, effectivement, la notion de fertilité. On entend bien l'idée que ce soit holistique, il y a des problématiques mécaniques sur lesquelles on peut agir de façon douce. Alors, la question de la fertilité en particulier. Alors la fertilité, c'est un motif de consultation de plus en plus fréquent. Moi, ça a été vraiment une grande envie pour l'avoir traversé moi-même personnellement. J'ai eu un premier parcours PMA pour ma première grossesse, de vraiment aller creuser là-dedans. Qu'est-ce qui, justement, en dehors de la médecine, peut aider nos patientes? Donc, c'est toujours le même principe. En fait, on considère en ostéopathie qu'une zone qui est mobile et une zone qui est bien vascularisée, elle fonctionnera mieux. Donc, en fait, c'est vraiment ça qu'on fait en ostéo. On rend la mobilité aux organes qui ont besoin de mobilité pour potentialiser la fonction normale de l'organe. J'espère que c'est assez clair parce que, en gros, je ne remplace pas la médecine. Évidemment que s'il y a une pathologie sous-jacente qui doit être traitée par le médical, c'est pas mes 10 doigts qui vont soigner ma patiente, malheureusement, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas suffisant. Par contre, on essaye vraiment de rendre une fonction optimale. Donc, on va, en fait, tout ce qui est adhérence, par exemple, j'ai une patiente en ce moment, ça c'est assez typique, une patiente qui souffre d'endométriose, qui a eu donc plusieurs interventions sous célioscopie en médecine. Là, moi, je travaille avec elle en ce moment de libérer les tissus, libérer les adhérences qui ont pu, en fait, faire suite à ces célioscopies. Donc voilà, en fait, c'est vraiment complémentaire à un traitement qu'on peut avoir. On rend la mobilité aux organes pour qu'ils fonctionnent mieux, tout simplement. Et ça peut être aussi, avant ça, avant même des traitements médicaux, en première intention, on peut voir des femmes aussi pour vérifier que tous les systèmes fonctionnent bien, pour potentialiser les chances sur un couple qui n'a pas de problème de fertilité. Parce que c'est vrai que je rappelle souvent aux patientes que je vois en fertilité que on considère qu'un couple a des problèmes de fertilité au bout d'1 an de rapports sexuels réguliers à raison de 3 fois par semaine. Bon, ça c'est la définition, hein, et avec pas de résultat au bout d'1 an. Donc c'est énorme en fait. Et si en plus nous on vient entre guillemets potentialiser toute la fonction des organes, on met toutes les chances de notre côté. Voilà. Ouais, c'est ça. On réunit le maximum de facteurs positifs, en fait. Exactement. Comme dame, le pluridisciplinaire, c'est ce qui marche le Et c'est les. Attends, il y a une question d'Alex. mieux. Pendant la grossesse, combien de séances conseilles-tu et à quel mois? Moi, Des mots, j'imagine. pardon?
tout dépend des problèmes que la personne rencontre aussi Ouais. pendant. En gros, si tout va bien, moi je conseille à mes patients de venir une fois à chaque trimestre. S'il n'y a pas de problème, enfin, même si tout va bien ou s'il y a des maux, peu importe, mais au minimum une fois par trimestre, parce que comme ça, on permet pareil au corps de s'adapter à toutes les étapes de la grossesse. Avec une fois par trimestre, on balaye tout, on sait que, pareil, on donnera au corps le plus de chances possible de s'adapter aux différentes adaptations de posture de la grossesse. Voilà, donc premier, deuxième, troisième trimestre. D'accord. Ça va pas, par contre, il n'y a pas de contre-indication à venir chez l'ostéo la veille de l'accouchement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir mes patientes en consulte le matin et d'avoir un petit texto le soir ou le lendemain en me disant qu'elles avaient accouché. Et j'adore d'ailleurs. Bien démobiliser les organes. J'ai accouché. Exactement, ça peut aider d'ouvrir le bassin en fin de grossesse. Non, non, mais c'est génial. Et surtout sur des douleurs en fin de grossesse, il faut absolument pas hésiter à venir se faire soulager avant un accouchement qui est quand même toujours un peu c'est toujours quelque chose qui demande à notre corps de donner un petit peu de sa personne. Donc, ça sert à rien d'arriver à l'accouchement avec une douleur qui vous gêne, quoi. Voilà. D'accord. Entendu. Merci pour ta réponse. Donc en fait, l'idée, ça va être les gynécos indiquent aux patientes d'aller voir un ostéo et c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, où les femmes Il y a encore des échos qui sont pas forcément complètement ouverts. Je suis pas alors, en tant que kiné, oui, mais pas en tant qu'ostéopathe. Je suis pas une profession, comment on dit, prescrite. Donc, le gynéco peut conseiller à sa patiente d'aller voir l'ostéopathe. Il n'y a pas besoin d'ordonnance, par contre, pour aller voir l'ostéopathe. Donc, il y a beaucoup de gynécos maintenant qui ont bien conscience que ça peut aider leurs patients dans leur symptomatologie et qui sont contents de renvoyer vers une ostéopathe de confiance, effectivement. Ouais, donc, Ok. Et en fait, est-ce que tu as des... Je sais, ça va simplifier un peu parce que effectivement c'est assez complexe ce que tu décris, c'est-à-dire préserver l'équilibre des organes, leur permettre d'être à 100% de leur capacité en fait. C'est ce que si j'ai bien compris ce que tu expliques. Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans ta pratique où tu as senti que l'ostéopathie permettait de bien accompagner la patiente et de lui permettre de soulager son syndrome prémenstruel ou de permettre plus de fertilité, entre guillemets, de ouais. facilité. Là, j'ai deux exemples en tête. C'est que donc j'étais en congé maternité il n'y a pas longtemps et j'ai une patiente qui m'a écrit au tout début de mon congé maternité que je traitais pour un SPM qui m'a dit, mais mon Dieu, donc on avait fait 3 séances. Je lui avais dit, vous verrez en 3 séances, ça ira bien. Et je pars en congé maternité, je crois la semaine suivant sa troisième séance, et elle m'écrit en me disant, mais j'ai vraiment très peur de ne plus vous voir pendant le congé maternité. Et je lui ai dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre corps. On a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et elle m'a réécrit, je crois, 2 semaines ou le cycle d'après en me disant, mais je ne pensais pas que c'était possible d'être confortable, en fait, les jours avant mes règles, quoi. Et depuis, elle a vraiment eu un confort de vie, en fait, grâce à ça, quoi. Et ça change la vie, parce que les règles, ça revient tous les mois, quoi. Donc, si c'est pénible, c'est quand même pas chouette, quoi. Ouais. Il y a ça, et en fertilité, fertilité, pareil, donc j'ai repris le travail maintenant. Et la semaine dernière, j'ai rencontré le petit bébé en séance, j'ai pris en séance le bébé d'une patiente que je suis depuis 1 an et demi maintenant, que j'ai suivi pour trouble de la fertilité, puis pendant sa grossesse, et puis maintenant j'ai rencontré son bébé. Ça, pour moi, c'est les exemples les plus géniaux. Alors, je ne prétends pas être la solution qui a fait qu'elle tombe enceinte, mais en tout cas, il y a eu un accompagnement vrai euh, qui a en tout cas abouti avec tout ce qu'elle a fait, pas simplement l'ostéopathie, à une grossesse et un petit bébé que j'ai eu entre les mains, quoi. Et ça, c'est génial. Donc, je pense que Justement, il y a une question là-dessus oui. à Tobalesco qui demande la prise en charge post-accouchement sur l'ostéopathie et les traitements de la tête du bébé. Donc, Alors, effectivement, on a beaucoup parlé fertilité SPM, mais après accouchement. après accouchement, moi, je conseille à mes patientes de venir un mois après l'accouchement, si tout va bien, un mois après l'accouchement pour maman et pour bébé. Je dis si tout va bien parce que il y a des patients, enfin, si tout va bien, vous vous laissez tranquille, quoi. Vous restez chez vous, au chaud, avec votre bébé, à vous reposer, à commencer à se connaître ensemble, c'est largement suffisant. À un mois, par contre, on traite maman parce que l'accouchement, souvent les mamans elles ramènent leur bébé en fait.
Elles n'oublient jamais de ramener leur bébé, mais et puis elles me disent oui, oui, vous inquiétez pas, je viendrai. Puis je les revois 3 mois plus tard, cassées complètement, en me disant j'ai mal partout, ça devient insupportable. Donc venez vraiment à un mois pour le bébé et pour vous, c'est aussi important. Le traitement de la tête des bébés. Oui, le traitement de la tête des bébés, on conseille souvent de venir, notamment si le bébé a eu ventouse, forceps, pour vérifier en fait comme la tête des bébés c'est mou et qu'ils n'ont pas encore les os du crâne qui sont suturés, figés. Bah, en ostéopathie, on va vérifier pendant l'accouchement, il n'y ait pas eu en fait de suture qui se soit chevauchée. Donc en fait, on va vérifier vraiment l'équilibre de la tête de votre bébé par des techniques très très douces. Ça c'est pareil, ça fait hyper peur aux parents parce Bah que oui. tête d'un nourrisson, c'est très fragile, mais on le sait. Et c'est vraiment ultra doux, c'est de l'ordre de la caresse, moi, quand je touche la tête des nourrissons, parce qu'en fait, on vérifie juste qu'il n'y ait pas, voilà, qu'il y ait pas une suture qui ait fait ça. Donc, c'est un bilan très, 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 très doux. Voilà. D'accord. Et il y a une autre question. Décidément, il y a quelques questions. On m'a conseillé de faire une séance un mois avant l'accouchement. Est-ce que ça facilite l'accouchement? Alors, Oui, on entend par faciliter déjà. Est-ce que ça facilite? Est-ce que ça rend l'accouchement moins éprouvant? Ou est-ce que... alors je peux dire sur quoi ça agit. Alors, vas-y, c'est moins éprouvant l'accouchement, tout dépend de le jour de l'accouchement. compliqué de prédire, ouais. Personne ne peut le savoir, c'est un peu ça qui fait la magie de l'accouchement. Mais ça, en fait, ça facilite. On va dire que nous, on va permettre en fait au bassin d'avoir une mobilité optimum. C'est toujours la même chose. On va faire en sorte que votre bassin bouge bien dans tous les sens et donc que le bébé, quand il va essayer de rentrer dans son parcours pour aller jusqu'à la naissance, passer la filière du bassin, bah, il va pas rencontrer d'obstacles mécaniques au moins. Donc, il n'y aura pas un bassin qui va bloquer, une hanche qui va bosser. Donc, il va plus facilement trouver son chemin. Donc, ça facilite du point de vue de la mobilité du bassin. Voilà. Merci pour ta réponse. Et il y a une autre question, et après on reprendra le cours de notre entretien. Y a-t-il un annuaire des ostéopathes formés en gynéco et en périnatalité? Alors, c'est une très bonne question. Je l'avais mis, je crois que je sais pas si c'est à la une sur mon profil, mais sinon je le referai. Moi, je suis dans le nord. Il y a en fait par région, souvent vous avez des annuaires. Dans le nord, ça s'appelle HOPE. C'est une association qui a fait ça, HOPE. Faudrait que je re-regarde pour les ostéos. Sinon, il y a la Fondation française des ostéopathes qui a un annuaire aussi des ostéopathes qui sont. Alors, en périnate, je suis sûre qu'il y a un annuaire. En fertilité, je ne pense pas. Je re-regarderai, je repartagerai ça sur mon feed parce que j'avais trouvé aussi un autre annuaire. Je regarderai. Je peux vous répondre pour le Nord de manière sûre. Sur la France, je ne suis pas certaine. Après, quelque chose qui est très bien recensé aussi, c'est dans l'Institut de Gasquet, où là, il y a des spécialités en maternité et en pelvipérinéologie, donc tout ce qui concerne le petit bassin, le périnée. Donc ça, Institut de Gasquet, l'annuaire, il va vous reprendre tous les professionnels de santé, donc sages-femmes, kinés, ostéopathes, qui se sont formés chez eux. Donc c'est déjà une très bonne base. Souvent, moi, je dis à mes patients de regarder là-dessus. D'accord. Donc en fait, déjà merci pour cette réponse très complète. Et ensuite, évidemment, si tu trouves l'annuaire sur la France, Ouais, je remettrai sur mon mettre- profil. ouais, et en commentaire du live, Mm, on mettra les réponses également. Donc en fait, si je résume avec mes mots à moi, ouais, ce qui est dit, en fait, l'idée c'est en fonction des troubles rencontrés pendant les cycles, pendant la grossesse, pendant le postpartum, etc., agir sur le mécanique va permettre de potentialiser en fait des effets positifs. exactement. Et d'améliorer le confort dans la vie de tous les jours. C'est vraiment les deux gros pendants sur lesquels agissent l'ostéopathie, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas évoqué qui t'aurait fait plaisir d'évoquer? Aimer, Raymond, très bonne question. Euh, Non, il y a juste un truc auquel je pense parce que c'est assez méconnu et donc du coup j'en profite pour en parler. C'est tout ce qui va être aussi douleur du petit bassin parce que c'est des choses en tant que femme qu'on n'est pas, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Pour faire simple, parce que j'ai du mal souvent, je vais très dans les termes techniques, hein, ça c'est mon côté fine médecin, je pense. Quelle horreur. Non, je rigole. Mais Comme voilà. le dit, oui.
Mais je suis moins calée que toi. C'est bien. Non, donc toutes les douleurs, les douleurs, que ce soit donc douleurs pendant les règles, douleurs pendant les rapports, douleurs après l'accouchement, on n'est pas censé rester avec des douleurs. C'est pas normal d'avoir mal. Je dis souvent à mes patientes, c'est pas normal d'avoir mal. On n'est pas censé avoir mal en fait dans sa vie de femme. Ça a beau être intime, déjà, il faut savoir qu'on est vraiment, enfin, si vous avez des douleurs, vous n'êtes pas seul. Et en plus, il y a des moyens de le traiter. C'est vraiment important, je pense, de prendre conscience de ça, que c'est pas normal d'avoir mal quand on est une femme par rapport à sa vie de femme. On n'est pas censé, c'est comme donner naissance dans la souffrance. On n'est pas censé souffrir tout le temps quand on a ses règles. On n'est pas censé souffrir pendant qu'on a des rapports. Il y a des choses à faire. Voilà. C'était juste le petit message que j'aime faire passer parce que je trouve que c'est pas assez dit et connu en tout cas. Toi, tu travailles sur des problématiques de vaginisme aussi? Oui, Enfin, ouais, ouais. vaginisme, frigidité, il y a des choses à faire aussi en ostéopathie. Toujours avec d'autres professions, évidemment, mais il y a des choses à faire aussi dans, dans notre profession. Ok, donc l'idée, c'est vraiment, quel que soit le trouble, ça vaut le coup d'aller vérifier, quoi. Il y a toujours un bilan de bassin, petit bassin chez la femme, c'est toujours intéressant à faire en ostéopathie. Un bilan de petit bassin. J'ai compris, périnée. Bassin, alors petit bassin, c'est vraiment tout ce qu'on a dans la corbeille du bassin. D'accord. Donc autant les organes génitaux, les organes génitaux, que un petit peu ce qu'on a au-dessus, le reste du digestif, que le périnée en dessous qui ferme la corbeille. Donc c'est vraiment bilanter tout ce cadre-là avec le cadre osseux et les organes qui sont à l'intérieur. D'accord. Et j'ai encore une question. C'est l'ostéopathie, peut-être, je suis un peu myope, donc à chaque fois je me rapproche, peut-elle jouer lorsqu'on a un placenta bas proche du col ou juste repos et attendre qu'il remonte? Ouais, non. Moi, Euh, j'ai alité pendant ma grossesse et pendant mes grossesses à chaque fois parce que le bébé alors, est trop bas. c'est une des choses où, par exemple, moi j'aime bien avoir une validation médicale avant. Savoir si c'est un placenta qui est bas, qui vient d'être diagnostiqué avec décollement ou non. Faut vraiment, c'est des Ouais. choses sur lesquelles il faut faire attention. Si j'ai le loquet du médecin pour voir la patiente, ça peut en fait jouer l'ostéopathie dans le sens où on va détendre tous les tissus qui sont autour, faire de la place aussi en haut s'il y a le digestif qui gêne, travailler sur le diaphragme. Donc oui, ça vaut le coup d'aller chez l'ostéopathe si vous avez l'accord de votre médecin. Voilà. Entendu. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et ben Et, de rien, c'est un plaisir. et en fait, effectivement, l'idée de considérer le corps d'un point de vue, ne pas oublier la mécanique en fait. Lorsqu'on a des troubles, effectivement, le point de vue est intéressant. Bon, Très bien. Merci Muriel. et ben Et merci, ça m'a fait plaisir. ben, moi aussi, très. Et puis on se fera un plaisir évidemment de répondre à toutes les questions si vous en avez d'autres, parce qu'il y a eu pas mal de questions dans l'espace de commentaires. N'hésitez pas. À bientôt, Merci. Anna. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je n'arrive pas. Ah voilà. Au Bye. revoir.